Bonjour, Bruno Marchal, mental coach à Montpellier depuis 1999, par Skype et par téléphone quand vous êtes loin et en face à face quand on peut, dans le sud de la France. Pour avoir un coaching, pour bénéficier d'un coaching, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le lien qui est en début du commentaire sous cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vous explique quelques idées de comment on peut mener un coaching quand une personne vient me voir et qu'elle sent que son conjoint se détache. Alors c'est presque l'idéal parce que ça veut dire que la personne le sent et que c'est encore plus facile à récupérer, simplement parce qu'on n'est pas allé au bout de la rupture. Et je dois bien avouer que depuis 1999, ce sont souvent les femmes qui viennent me voir lorsqu'elles sentent que ça va mal. Les hommes viennent plutôt me voir quand la femme a déjà rompu. Et donc ça leur demande plus de boulot pour se remettre et voir reconquérir leur belle. Voilà, alors qu'est-ce que je peux expliquer et qu'est-ce qu'on peut faire lorsque l'on veut améliorer sa relation de couple quand on sent que son conjoint n'est plus satisfait. Ça veut dire que l'on ne satisfait plus ses besoins et que du coup l'autre se détache une fois que ses besoins ne sont pas satisfaits pour aller les satisfaire soit avec quelqu'un d'autre, soit d'une autre façon. Alors pour augmenter le bonheur du couple, ce que l'on met en place, c'est de faire, alors ça va vous paraître peut-être pour la première chose pas grand chose, mais de mettre 5 choses positives sur le couple, déjà le noter sur un papier une fois par semaine et le dire à l'autre. Alors pas les 5 en même temps, mais peut-être une par jour, hein, peut-être une tous les 2 jours, mais dire qu'est-ce qu'à l'autre il trouve de bien chez lui, qu'est-ce qu'il trouve qui fonctionne bien dans le couple. C'est une première chose, parce qu'on s'aperçoit que quand les besoins de l'autre ne sont plus satisfaits, c'est que souvent on ne lui fait plus de compliments, et quand on ne fait plus de compliments, bien évidemment, on voit que ses besoins ne peuvent pas être emplis. Alors quand un couple va mal et que je l'analyse, c'est que généralement il y a beaucoup plus d'actions, d'interactions négatives dans leur fonctionnement que d'interactions positives. Du coup, on peut prédire assez facilement que lorsque les interactions sont en déficit, c'est-à-dire du côté négatif, il y a de grandes chances que le couple aille mal et se défasse. Donc l'idée, c'est de remettre les choses dans le bon ordre, et celui qui veut rester, qui veut améliorer les choses, va faire pencher la balance. Alors on n'a pas de statistiques, j'ai pas traité de statistiques super précises, mais je dirais qu'il faut sur 5 interactions qu'il y en ait 4 positives et une ou conflictuelle, où ça peut arriver. Donc traitez-vous positivement et constituez-vous des stocks d'actions positives. Dites-lui à l'autre qu'il est performant, que vous faites confiance. Si vous êtes un homme, soyez plutôt dans l'attention, dans la compréhension. Dites à votre femme qu'elle est belle. Dites à votre mari qu'il est performant, qu'il fait des choses bien, etc. etc. De façon, lorsque vous aurez quelque chose de négatif à lui dire, eh bien, il y aura un stock qui auront déjà rempli leurs besoins. Donc si le couple va mal, eh bien, l'idée, ce qui marche en tout cas depuis 1999, ce que je conseille, c'est d'augmenter les interactions positives en faisant des compliments. Alors même si on n'en a pas envie, peu importe, le but est, si c'est un objectif, c'est d'améliorer son fonctionnement. On ne va pas faire forcément des choses que l'on ferait naturellement, mais on va faire des choses pour améliorer le fonctionnement du couple. Si votre conjoint ou votre conjointe se détache, c'est que lorsqu'elle est en votre compagnie, elle a plus d'émotions négatives que d'émotions positives. Or, on sait aujourd'hui, grâce aux neurosciences, qu'on ne peut pas avoir d'émotions positives et négatives en même temps. C'est l'un ou l'autre. Donc, si on crée des émotions positives, il ne pourra pas y avoir d'émotions positives. Les émotions positives étant la joie et la surprise, les émotions négatives, la colère, la peur, la tristesse et le dégoût. Donc, il vous faut si vous voulez améliorer cette relation, en tout cas ce qu'on travaille en coaching, orienter les émotions de vos interactions vers la joie et la surprise. Et là, vous vous dites effectivement, si vous écoutez cette vidéo parce que vous sentez qu'il y a de l'eau dans le gaz de votre couple, effectivement, vous allez vous dire que actuellement,
il n'y a pas tellement de joie ou de surprise dans le couple. Alors vous allez pouvoir peut-être accuser l'autre de ne pas faire d'efforts pour ça, mais peu importe, hein, le but n'est pas d'accuser, c'est de remettre, de renourrir le couple. Le couple, c'est une personne, on va dire. Il y a vous, il y a votre conjoint ou votre conjointe, et il y a vous, votre conjoint et le couple. Donc il faut nourrir vous, il faut vous nourrir à vous, il faut nourrir votre conjoint, il faut nourrir le couple et faire des choses pour que le couple dure. Sinon, effectivement, il va s'effondrer. Donc comme on ne peut pas avoir en même temps de positif et de négatif, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va directement créer du positif, de la joie, de la surprise, et à ce moment-là, les émotions négatives ne vont pas pouvoir se mettre en place. Alors ce que l'on met en place aussi par des exercices, et vous savez que il y a un suivi d'une quinzaine de jours, de 15 jours après le coaching pour pouvoir vérifier si ce qu'on met en place fonctionne aussi bien que vous l'espériez et pouvoir vous aider à optimiser l'exercice qu'on a mis en place. Dans ce suivi de 15 jours, on va regarder si vous progressez, c'est-à-dire que vous allez avoir des petites améliorations, il va falloir avoir ce qu'on appelle la gratitude pour ces améliorations, même si ce ne sont pas encore extraordinaires. Et vous allez faire remarquer à votre conjoint ces mini-améliorations, c'est-à-dire, ben, tiens, ces derniers temps, ce qui était bien, c'est qu'on avait perdu l'habitude de regarder un film ensemble, et qu'à nouveau, on a regardé un film ensemble, on avait perdu l'habitude d'eux, etc., etc. Et vous allez apprécier, vous allez mettre le curseur vers c'est de mieux en mieux dans votre discussion, mais aussi vous dans votre état d'esprit, parce que quand on passe des moments à râler contre son conjoint qui nous abandonne, qui est moins présent, etc., eh bien on crée de la tension. Donc là, chaque action un peu positive, on va la souligner, au moins pour soi, si on ne veut pas le dire, et encore mieux, si on peut, on va le faire devant son conjoint. Et là, pendant les 15 jours qui suivent le coaching, l'exercice qu'on aura mis en place, nous vérifierons ensemble que vous les mettez bien en application, parce que si on fait un coaching, si on prend un coaching et qu'on ne suit pas strictement les applications, eh bien ça ne sert à rien, et c'est pour ça qu'il y a des échecs avec la plupart des coachs, parce qu'ils n'ont pas suivi permanent pendant les 15 jours suivant la séance. Dernière chose qui me vient à l'esprit, que l'on met en place parfois, quand ça commence à aller mieux, c'est que l'on passe des 5 choses positives de la semaine ou 3 choses positives de la journée. Donc on écrit sur un papier, sur son ordinateur, sur son téléphone, où on veut, et peut-être que même quand on se sent, quand ça va vraiment mieux, on peut en parler à ce moment-là à son conjoint. Et l'idée, c'est de prendre l'habitude dans un couple de se dire les 3 kiffs du jour. Hein, qu'est-ce que tu as aimé aujourd'hui dans notre relation avec nos enfants, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Alors forcément, il faut vivre ensemble ou le faire par texto, mais si on ne s'est pas vu, c'est plus compliqué de se dire qu'est-ce que j'ai aimé aujourd'hui. Alors il peut y avoir le texto que tu m'as envoyé, ou le coup de fil que tu m'as passé, ou le petit cadeau que tu m'as fait, c'est déjà pas mal, mais ça se fait mieux quand on vit ensemble. Hein, vous avez bien compris que ma spécialité, c'est plus les couples qui sont déjà installés, qui sont déjà ensemble, qui ont des choses en commun, des biens en commun, des enfants en commun, etc., etc. Les couples de circonstances, les relations de vacances, etc., les relations de jeunes couples, il y a d'autres personnes qui se spécialisent sur ce créneau-là. J'en ai certes beaucoup, mais j'ai vraiment une spécialisation. En tout cas, il n'y a pas d'autres personnes. Il n'y a pas beaucoup d'autres personnes qui le font comme ça, en tout cas avec cette méthode et ce suivi, pour des couples qu'il faut sauver, qu'il faut améliorer, parce qu'il y a des enfants au milieu. Voilà, donc c'était Bruno Marchal. Je vous ai expliqué comment fonctionne un coaching, quelques exemples d'exercices qu'on met en place pour améliorer son couple. Donc si votre couple va bien, ben encore mieux, mettez-le en place tout de suite. Tant que ça va bien, prenez les bonnes habitudes. Voilà, vous pouvez poser vos questions en commentaire dessous et j'y réponds. Pour prendre le coaching, vous avez le lien sous le commentaire de cette vidéo, et il comprend le coaching et les 15 jours de suivi. Vous pouvez m'écrire autant de fois que vous voulez, voir m'appeler. Mettez un pouce bleu pour que d'autres personnes puissent bénéficier de ces informations, et bien sûr abonnez-vous à cette chaîne. Voilà, c'était Bruno Marchal qui vous dit à très bientôt.